téléphonie fixe. Donc tout d'abord, attrapez votre passeport réussite et vous arrivez donc sur la partie où vous avez les contrats, enfin les tarifs de la téléphonie fixe. Toujours vous mettre dans votre book des contrats de téléphonie fixe avec des autorisations donc de prélèvement. D'accord? Déjà, là, vous avez votre matériel et toujours votre crayon noir. Revenons un petit peu sur les tarifs. L'abonnement, c'est 15,90. Ok, donc l'abonnement, c'est basique, c'est un peu moins cher donc, que France Télécom. Et les factures sont mensuelles chez Budget Télécom. Ça, c'est important de savoir. Vous avez un forfait 2 heures et un forfait illimité à 27,90. Donc ça, vous suivez, ce n'est pas un souci avec les tarifs. Donc, vous n'avez pas besoin d'apprendre par cœur. Vous suivez tout simplement. Donc, quand vous allez avoir votre facture de téléphone de votre client, sachez déjà que chez France Télécom, la facture est mensuelle. Donc déjà, vous devez diviser par 2 le prix le montant de la facture. Et après, vous regarderez combien de temps la personne téléphone. Évidemment, si la personne téléphone déjà un peu moins de 2 heures, avec un forfait 17,90, elle aura tout compris et vous verrez, on est bien en dessous de la facture de France Télécom. Si elle téléphone plus de 2 heures, l'illimité s'impose et il n'y a aucun souci. Comment je fais? Donc, très simplement, vous attrapez votre contrat. Alors, nous suivons ensemble. Le code vendeur, c'est votre code à vous. Donc, vous le marquez bien en chiffres, donc, avec votre crayon noir. Votre nom en lettres capitales. Vous cochez monsieur, madame, mademoiselle, comme vous voulez. Le prénom, le nom, c'est en cette partie-là, dans les informations, c'est exactement ce que vous avez sur la facture de France Télécom ou d'autres opérateurs. C'est vraiment le même en tête. Ne pas oublier de marquer la téléphonie fixe et le mobile. Maintenant, vous avez l'adresse email. Sachez que si vous marquez l'adresse email, la personne recevra une facture électronique et non pas papier. Alors là, il y a 2 avantages. D'une part, c'est bon pour la planète, c'est écologique. Et d'autre part, pour la réception de la facture, c'est sûr qu'elle aura très tôt, puisque les factures électroniques sont éditées dès le 6 du mois chez Budget Télécom. À partir de ce moment-là, il transmet la facture à un intermédiaire de la poste qui prend parfois le temps de l'envoyer. Et on a eu une fois ou deux donc des déboires où les personnes ont reçu la facture après la date de paiement. Donc c'est vrai que vous voyez comment vous préfère la personne, mais bon, c'est quand même intéressant de vraiment préciser que l'intermédiaire. Sachez que le prélèvement se fait toujours entre le 15 et le 16 du mois. Après, nous avons les offres et les options. Première case, offre club incluant les appels de fixe à fixe gratuits et limités entre membres. Cette partie-là, c'est gratuit. C'est vraiment ce qu'on appelle, ce que je vous expliquais donc, lors de la présentation, c'est la gratuité de téléphonie, de communication comme de mise en connexion dès qu'on s'appelle d'un client budget à un autre client budget. Donc ça, c'est d'office. C'est à ce niveau-là que vous pourrez aussi marquer présélection quand les personnes voudront garder l'abonnement chez France Télécom. Vous voyez sur les pointillés. Maintenant, nous allons juste en dessous. Nous avons l'abonnement ligne téléphonique, l'abonnement ligne plus forfait 2 heures, l'abonnement ligne plus appel illimité, l'option forfait 1 heure vers les mobiles, l'option écomobile. Donc, suivant, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, que la personne téléphone moins de 2 heures ou plus de 2 heures, vous allez cocher le 17,90 ou le 27,90, en sachant que les forfaits sont réservés exclusivement aux particuliers, pas aux professionnels. Le professionnel, vous cocherez juste l'abonnement ligne fixe. Ça, c'est important. Après, vous avez 2 options. Option forfait 1 heure vers les mobiles ou option écomobile. 1 heure vers les mobiles, c'est vraiment les personnes qui téléphonent beaucoup vers tous les mobiles. D'accord? Donc ça, vous voyez déjà sur la facture combien de temps elle passe vers les mobiles. Si elle passe plus d'1 heure vers les mobiles, évidemment, ça sera plus intéressant. Si c'est moins d'1 heure, vu que la communication vers le mobile est peu chère chez Budget Télécom, contrairement donc à France Télécom, c'est pas intéressant. Maintenant, l'écomobile, ce sera 2,90. Là, c'est tout à demi-tarif. Donc, vous avez bien ça donc, au dos de votre tarif. Écomobile, donc c'est que toutes les minutes sont à 0,01 centimes. Donc, c'est vraiment comme si vous appeliez avec de fixe à fixe. Et ça, vers tous les mobiles, moyennant 2,90 par mois. Donc, ça, c'est les personnes qui appellent beaucoup vers les mobiles. D'accord? De leur fixe. Bien. Les deux ne sont pas compatibles. Donc, c'est ou c'est l'une ou c'est l'autre. Donc voilà, j'ai rempli ma première partie. Vous savez, vous suivez votre contrat, tout est marqué simplement, pas d'affolement, calmement.
Troisième partie, les services sur la ligne activables sur demande. La messagerie vocale, c'est gratuit, donc vous l'activez ou vous ne l'activez pas. Alors attention, si la personne a un répondeur, ne l'activez pas, puisque ça va se superposer avec le répondeur, et là ça risque de faire un petit bug pour le répondeur et pour la personne. Donc si elle n'a pas de répondeur, vous l'activez, c'est d'office, elle pourra voir ses messages en faisant le 3103, d'accord ? Présentation du numéro, donc ça c'est exactement les mêmes services que présente France Télécom. À vous de cocher donc la case correspondante par rapport à ce que a déjà le client au préalable. Donc voilà pour la téléphonie fixe. Troisième partie, il y a marqué votre ligne de téléphonie fixe. Donc vous remarquez bien le numéro de téléphone et juste au-dessus nous avons l'annuaire universel. Oui, je souhaite que même mes coordonnées y soient. Non, je ne souhaite pas. Donc vous cochez suivant que la personne veut être sur les annuaires ou ne veut pas l'être. Bien sûr, si vous avez une entreprise, de joindre le CABIS. Maintenant, sachez qu'au dos de votre contrat, donc si vous retournez votre contrat, vous avez deux cases au dos, comme quoi je ne souhaite pas que mes coordonnées soient données, etc. Si vous cochez ces deux cases, votre client ne sera pas sur les annuaires. Donc si vous voulez qu'il soit sur les annuaires, surtout ne pas cocher les deux cases de derrière. D'accord? Donc ça c'est indispensable. Nous avons vu donc l'annuaire, le numéro de la téléphonie fixe, vous mettez le lieu, la date et la signature du client bien sûr. Nous n'avons pas le droit de signer pour le client. D'accord? Autrement c'est un papier qui est faux et c'est de l'illégalité. Qu'est-ce qui se passe? Donc ça, vous envoyez le premier exemplaire, c'est marqué dessus, le premier volet pour le budget télécom, le deuxième pour le vendeur, le troisième pour le souscripteur. Vous envoyez donc ce papier, là, une fois que vous avez rempli votre contrat, avec l'autorisation de prélèvement, où vous remplissez avec votre client, c'est le client qui signe, accompagné du RIB de votre client. Si le client ne veut pas payer par prélèvement automatique, il veut payer par type. Dans ce cas-là, vous envoyez quand même des coordonnées et vous rayez et vous marquez par type dessus. D'accord? Il recevra le type. Sachez bien quand même qu'au niveau de vos commissions, c'est quand même mieux d'avoir, parce que les commissions sont rémunérées sur les factures payées et encaissées. D'accord? Donc ça, c'est quand même important. Deuxième chose, les personnes vivent à un rythme, je dirais, trépidant, et souvent elles oublient parfois de faire leur type, etc. Donc c'est vrai, c'est toujours simplification aussi, même au niveau papier. Alors, une fois que vous avez tout ça, vous accrochez le RIB, vous envoyez donc à Budget Télécom. Soit par poste, vous l'enverrez par poste, parce que de toute façon, il leur faut quand même le contrat rapidement, enfin physique, parce que c'est quand même important. Toujours bien écrire en lettres capitales. Et surtout, vous pouvez le scanner si vous voulez aller plus vite. Et l'adresse, donc, c'est inscription@budget-telecom.com. Je vous laisse le lire donc sur l'écran. Une fois que Budget a réceptionné votre contrat, la date du contrat, avant de l'enregistrer, ils attendent 7 jours. C'est le délai de rétractation possible pour le client. À partir de ces 7 jours, il est enregistré. Et là, il sera enregistré donc d'une part dans la base de données de Budget Télécom, qui fera le transfert donc avec France Télécom, ils s'arrangent entre eux. Vous n'avez absolument pas besoin de résilier quoi que ce soit, et surtout vous ne résiliez pas. D'accord? Une fois que ça s'est fait, l'inscription à l'annuaire électronique se fait d'office ce jour-là. D'accord? Et l'annuaire électronique transmet à l'annuaire papier. Il est arrivé que parfois ces personnes ne soient pas sur l'annuaire papier. Il y a une simple raison pour ça, parce que vous savez que les annuaires papier ont une date pour enregistrer selon les régions, pour enregistrer les personnes sur les annuaires. Donc, suivant là où vous êtes, si vous faites un contrat dans le laps de temps où l'annuaire papier a déjà été cité, il ne sera peut-être pas dans le prochain annuaire. Mais en attendant qu'il y soit, je veux dire, s'il est déjà dans l'annuaire précédent, il n'y a aucun souci. D'accord? Donc vérifiez, une fois que ces 7 jours est passé, que vous voyez sur votre site que votre client est bien donc inscrit, vérifiez directement qu'il soit bien inscrit sur l'annuaire électronique. S'il y a eu un bug, parce que parfois au niveau des pages jaunes, il y a un bug, vous pouvez le signaler auprès de Budget Télécom. Voilà, donc ça c'est la téléphonie fixe. Simple, n'est-ce pas? Par contre, chaque pièce est indispensable. Vous les envoyez accrochées, agrafées, comme ça rien ne se perd et tout est simple. Le travail est propre et votre contrat, c'est un client, donc vraiment soyez professionnel là-dessus. Voilà pour la téléphonie fixe. Et écoutez, donc à très bientôt ou à tout de suite pour la téléphonie Internet.